Hello hello, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver pour ce concept. Ça fait un petit moment que j'ai envie de le faire, mais j'avais un peu envie d'évaluer mes capacités de lecture avant. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un 7 jours, 7 livres. Je vais donc lire 7 livres tout au long de cette semaine, un par jour. Donc je vais vous montrer un petit peu la petite palle que je me suis prévue. J'ai pas les 7 livres de la semaine, mais il y en a quelques-uns que j'aimerais lire. Je sais pas encore les derniers, lesquels je vais prendre, mais je pense que je verrai dans la semaine ce que je fais. J'ai donc 5 livres que j'aimerais lire cette semaine. À tout moment ça va changer, mais là c'est ceux que j'ai en tête là de suite. Il en manque donc 2, je sais pas encore lesquels je choisirai. J'en ai 2-3 que j'ai vus, ils sont pas trop longs, c'est écrit assez gros, etc. Autrement j'ai des BD, des mangas et ce genre de choses. Je verrai comment se déroule la semaine suivant ce que j'ai à faire et tout ça. Surtout que ce week-end je suis chez mes parents pour l'anniversaire de ma maman, donc on va être pas mal occupés. Je vais juste vous les montrer vite fait comme ça, je vais pas vous les présenter non plus, vous dire de quoi ça parle, etc. Ça je le ferai au moment où je les lirai. On a L'esclave de Marie Larcher, publié aux éditions Mondadori France, dans la collection Nous deux. Il est très petit, il fait genre 125 pages. C'est écrit assez petit, il y a des petites marges, mais 125 pages, je pense que ça se lit tranquillement, surtout qu'il a l'air très intéressant, donc je pense que ça peut se lire vite. Ensuite on a Seule Venise de Claudie Gallet, publié aux éditions J'ai lu, il fait presque 300 pages. Ensuite un petit peu plus gros, on a Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa, publié aux éditions Babel. Il est un petit peu plus audacieux parce que c'est écrit assez petit et il fait à peu près 325 pages. Mais je pense que sur un jour où j'ai pas grand chose à faire, ou par exemple le soir j'ai un stream lecture comme le mercredi et le vendredi, c'est très bien parce que ça me permettra d'avancer un peu plus dans la lecture. Ensuite on revient sur du plus petit avec Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, publié aux éditions Le Livre de Poche. Alors celui-ci j'en ai beaucoup entendu parler et il fait pas l'unanimité, c'est un peu kiff-kiff. Soit on l'aime, soit on le déteste. Mais moi, le synopsis m'a beaucoup interpellée et ça m'a vraiment donné envie de le lire. Alors, celui-ci, il fait 230 pages à peu près. Donc là, pareil, ça va être rapide. Et le dernier, c'est La librairie Morisaki de Satoshi Yagisawa, publié aux éditions Hauteville. Celui-ci, il me fait de l'œil depuis trop longtemps. Ça fait un moment que je l'ai vu, que j'ai lu le synopsis, et même avant ça, genre la couverture m'appelait trop. Moi, ça parle de livres, il y a un côté Japon, il y a un petit minou en bas, c'est bon, vous avez mon cœur. Parlez-moi lecture Japon chat, j'accours. Et quand j'ai lu le synopsis, ça m'a de suite interpellée, j'étais en mode ok, il faut que je lise ce livre, et après je suis passée à autre chose, et un jour j'ai fini par craquer, parce que j'ai vu une vidéo de Audrey, la chaîne Le Souffle des mots, qui le lisait, et qui disait qu'elle avait adoré, si je me souviens bien, enfin en tout cas elle avait bien aimé, je veux pas dire de bêtises, je me souviens plus trop, je sais juste qu'elle l'a lu, et du coup ça m'a vraiment trop donné envie, et j'ai sauté sur l'occasion, j'ai été l'acheter, le voilà entre mes mains, et cette semaine je le lis, c'est sûr. D'autant plus que les marges sont conséquentes, c'est écrit assez gros, et il fait genre même pas 200 pages. Là, je pars faire ce que j'ai à faire, sinon j'ai jamais terminé, et on se retrouve pour choisir la lecture d'aujourd'hui. Voilà. Je viens de me rendre compte que je viens de filmer toute une séquence, le micro éteint, et en plus je regardais même pas le bon endroit. C'est pas grave. Du coup, je disais que là il est à peu près 17h30, j'ai pas fini ma to-do list, mais j'ai fait le plus important, et comme on mange vers 19h30, 20h, et qu'après j'aimerais bien me poser avec mon copain, je me suis dit que ce serait une bonne idée de commencer à lire maintenant et de voir jusqu'où je peux avancer. Comme je vous l'ai dit au début, il y a 3 livres sur les 5 que je vous ai montré que je veux absolument lire, dont La librairie Morisaki, Mémoires d'un chat, Les Mémoires d'un chat, un truc comme ça, et Tant que le café est encore chaud. Sauf que, vu le temps qu'il me reste là, Les Mémoires d'un chat, c'était un peu trop gros, donc j'ai hésité entre Tant que le café est encore chaud et La librairie Morisaki. Et comme quand je suis indécise, mon copain a fait la plouffe et c'est tombé sur Tant que le café est encore chaud. En gros, dans ce livre, si j'ai bien compris, on va suivre 4 femmes qui vont aller dans le fameux café Funikuli Funikula, un peu chelou comme nom pour un café, mais pourquoi pas. Et
il y a une légende qui circule sur ce café comme quoi on pourrait retourner dans le passé sans en changer le présent et le futur, mais ça ne durerait tant que le café est encore chaud. Et je vous avoue que c'est un peu flou, mais ça m'intrigue beaucoup, donc j'arrête de perdre du temps et je vais lire. Oh, la fatigue me tape sur le système. Le gros moment de blanc. Les moments où je sais pas quoi dire. Tu sais pas comment commencer? Non, parce que le bon du coup, je le fais tout le temps. Alors, c'est pareil. Heureux? Ouais, je vais te laisser. Retourne sur Facebook, toi, papy. Tout encore pire. Reste aussi sur Twitter. J'ai un gars qui est sur Twitter, les gars. Sauvez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, j'ai trouvé comment je commence cette partie. Help. Bon, trêve de plaisanterie. Il est 22h. J'ai fini. Tant que le café est encore chaud, il y a genre 30 minutes. Et pour être 100% honnête avec vous, je peux aimer. Oh, pas trop, non. Alors, pourquoi? Parce que c'est redondant et que c'est la règle. Genre vraiment, c'est le maître mot dans ce livre. C'est la règle. Je n'ai pas compris. Tout est expliqué par... Oui, mais c'est la règle. Et puis, même sans ça, comme je le disais, c'est archi redondant, toutes les histoires. C'est pas qu'elles se ressemblent, mais ça se passe toujours de la même manière. Et à chaque fois, c'est toujours amené de la même façon. C'est toujours les mêmes descriptions, toujours la même chose. 300 pages de petites polices, de petites marges pour, au final, des histoires qui ne sont même pas émouvantes. Enfin... En tout cas, moi, je les ai trouvées pas du tout émouvantes. Genre, je me suis pas du tout attachée au personnage. Je pense que ça peut être une lecture un peu plus cosy quand on prend son temps pour la lire. C'était peut-être pas ni le bon moment, ni la bonne façon de lire le livre, peut-être. Les 3 premières histoires, je vous avoue que je me suis fait chier. Et la dernière que j'ai survolée a été ma préférée. Je sais pas si c'est parce que je l'ai survolée ou parce qu'elle est un peu plus émouvante, parce qu'elle est différente des 3 autres. Je vous laisse le lire pour le découvrir si vous avez la foi. Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre. Je me rattrape demain avec un meilleur livre, je l'espère. Je sais pas encore ce que je vais lire, même si vous et moi, on se sait. On se retrouve en ce jour 2 sur 7. Il est 10h20 à peu près. J'ai réussi à avancer sur quelques trucs que j'ai décalés de hier à aujourd'hui, mais il m'en reste encore beaucoup et j'aimerais beaucoup avancer le montage de la vidéo qui sort ce vendredi, que normalement vous avez déjà vu à l'heure où sort cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de lire la fameuse La librairie Morisaki. J'espère cette fois-ci que je serai pas déçue comme hier. Et je me suis dit que vu qu'il a l'air assez court et assez rapide, au cas où si jamais vraiment je le finis ultra rapidement et que j'ai fini tout ce que j'ai à faire et qu'il me reste encore un petit peu de temps, j'ai le tome 1 du manga que je suis en train de lire actuellement à finir, parce que je ne l'ai pas fini, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a 2 mois, non moins de 2 mois, peut-être 1 mois, je sais plus, je n'ai plus la notion des dates, je me suis lancé le défi de lire au minimum un manga par semaine pour vider ma palle, parce que c'est des trucs qui datent d'il y a trop longtemps, que soit j'ai jamais lu, soit j'ai jamais fini. Et donc dernièrement j'en ai fini un et j'en ai pioché un autre et c'est tombé sur Infection. Et bref, du coup je l'ai pas terminé, donc oui, techniquement le défi est un petit peu raté parce que la semaine dernière je l'ai pas entièrement lu. J'ai lu la moitié du manga, mais j'ai pas fini, et donc il faut absolument que je le finisse cette semaine. Donc soit ce sera un truc que je ferai en annexe à côté de la vidéo, soit voilà, si j'ai le temps que je l'ai fini, je pourrais continuer là-dessus, ou un autre jour dans la semaine, je sais pas, mais il faut que ce soit fait. Bon, j'arrête de tergiverser, je vais lire parce que j'arrête pas de dire que j'ai des trucs à faire, mais je blablate, on ne s'arrête plus. Alors, il est 15h30
passé presque 16 heures même et je viens tout juste de terminer de lire La librairie Morisaki. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps, mais c'est une lecture que j'ai appréciée à prendre le temps de lire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et je sais pas si même ce que je dis c'est très français. C'est cosy de fou, c'est vraiment genre lecture doudou, tout mignon et je crois même que je vous en ai pas parlé. Bon, du coup, dans cette histoire, on suit Takako, qui est une jeune femme qui a le cœur brisé parce qu'elle vient d'apprendre que l'homme qu'elle aime s'est fiancé à une autre. Et comme ils travaillent ensemble dans la même entreprise, elle ne supporte plus de le voir tous les jours et donc elle démissionne et tombe dans une grosse phase dépressive jusqu'au jour où Satoru, son oncle qui tient la librairie Morisaki dans le quartier des bouquinistes de Tokyo, qui lui dit qu'il a besoin d'un coup de main et que du coup elle peut venir habiter à la librairie. Et donc elle hésite beaucoup, au début elle veut lui dire non et puis finalement elle y va quand même. Elle qui de base ne s'est jamais intéressée à la lecture se retrouve dans une librairie bondée de livres partout. Et après il y a plein de petites histoires indépendantes avec d'autres personnes, etc. Et c'est vraiment trop mignon. J'ai trouvé cette histoire archi chill. J'aime bien un petit peu, il y a quelques métaphores sur la vie, la façon de voir les choses, le monde du travail, ce qu'on veut faire de sa vie, les codes sociaux au Japon ou dans toute société en général, enfin en tout cas les sociétés où le regard et la vie des autres priment. Donc ça fait quand même du bien à lire, mais là je vais pas vous mentir, il est déjà 15h30 et mis à part poster un truc sur Insta, j'ai pas fait grand chose. Je voulais avancer sur le montage et en plus j'ai un rendez-vous important qui vient de s'ajouter là à 17h, donc j'ai intérêt à avancer maintenant et puis on se retrouve demain pour le jour 3 de ce challenge. Je ne sais pas encore quel livre je vais lire demain, on verra. Bon, je sais jamais comment commencer une nouvelle journée dans une seule et même vidéo, mais on se retrouve pour ce jour numéro 3 et comme vous avez pu le voir, j'ai commencé à lire L'Esclave. C'est donc un roman historique dans lequel on va suivre Donga, qui est une petite soudanaise qui est arrachée aux siens par des marchands d'esclaves. Elle finit par s'enfuir et se retrouve aidée par Hassan qui doit conduire 2 girafons, dont l'un qui est attendu par le roi Charles X, je veux pas dire de bêtises, c'est ça en France. Et donc on va suivre tout leur périple jusqu'en France. Et de ce que j'ai lu pour l'instant, c'est ultra intéressant. J'aime beaucoup cette lecture, mais je vous en parle un petit peu plus quand je l'ai fini. Là, je le reprendrai, je pense, un petit peu dans la voiture et sur le stream de ce soir, et je pense que je vous en parle demain parce que je sais pas à quelle heure je vais terminer ce stream. En tout cas, aujourd'hui je finis celui-là et je vous en parle, je pense, demain au vu de comment se voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Alors oui, je sais, on se retrouve avec une luminosité un petit peu particulière par rapport à d'habitude, surtout qu'il fait encore jour dehors, mais c'est juste parce que j'ai tout préparé pour le stream de ce soir qui est genre dans 1 heure et j'avais vraiment pas envie de tout renlever juste pour faire ça. C'est juste que je bégaye. C'est juste que j'avais zappé, c'est ça que je dis. Du coup, petit point lecture, j'ai lu 105 pages à peu près, il me reste tout pile 20 pages pour le finir en stream ce soir. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que de toute façon je vous retrouve demain pour mieux en parler comme je l'ai dit tout à l'heure. Je me répète, mais c'était juste pour faire un petit point lecture. Voilà. Hey, comment ils vont ? Et je ne sais toujours pas comment commencer à chaque fois que je reprends une nouvelle journée. Et j'ai même pas pris la peine d'enlever mon casque parce que je suis en train de faire du montage depuis tout à l'heure.
parce que même si je me suis avancée hier et que techniquement hier normalement j'avais fini le montage, je me suis rendu compte que j'avais quelques problèmes et là je pensais encore une fois avoir terminé. Et non, il y a encore des problèmes. Il fallait bien que ça m'arrive. J'espère que j'aurai le temps de lire aujourd'hui parce qu'en plus j'ai rendez-vous chez le kiné. Enfin bref, je m'égare. Enlève ce casque déjà pour commencer. Quand même pas la peine de se mettre correctement là, ça ne va plus trop à l'aise sur cette chaîne. Bref, ça je laisse de côté, je vais reprendre après, c'est pas grave, je vais trouver une solution. Du coup, il fallait que je vous parle du fameux L'esclave. Et oui, parce que je l'ai fini hier, comme vous l'avez très bien vu et comme je vous l'ai déjà dit. Mais j'avais eu la flemme de vous en parler hier parce que j'étais juste éclatée et je voulais juste dormir. Alors, il me semble que je vous ai déjà fait un rapide synopsis du livre, mais pour vous dire un petit peu plus ce que j'ai pensé de ce livre, déjà je l'ai trouvé incroyable parce que c'est un livre historique, il y a pas mal de dates et en fait on reprend un peu l'histoire de Zarafa la girafe, qui est une girafe qui a été offerte de l'Égypte par Mehemet Ali, si je le dis bien, au roi Charles X pour la France, pour garder de bons liens, etc. Et c'est une histoire qui a vraiment existé. Du coup, Zarafa la girafe, Zarafa qui signifie donc girafe en arabe, c'est comme ça qu'elle a été surnommée. Et moi, ça m'a grave fait penser à un film que je regardais quand j'étais toute petite avec ma sœur. On le regardait en boucle, ce film, et il s'appelait simplement Zarafa la girafe. Et d'ailleurs, pour ceux qui étaient sur le stream hier soir, je vous en ai parlé vite fait, j'ai fait des recherches sur internet, mais je ne retrouve pas ce film, à part le dessin animé pour enfants, et moi celui que j'ai vu c'était vraiment un film en mode live action, vous voyez. Bref, du coup ça m'a trop fait penser à ça, et du coup genre j'ai surkiffé ma lecture. C'est encore une fois assez dur à lire, parce que bah voilà, ça parle d'esclavagisme, de féminisme, ce genre de choses, mais j'ai trouvé ça trop intéressant de suivre tout ce qui se passe historiquement, en suivant du coup l'histoire de Donga. Là de suite, il va falloir que je termine le montage parce qu'il est déjà midi, et cet après-midi j'aimerais commencer Seule Venise de Claudie Gallet du coup, et en vrai je me dis il fait 250 pages, il a l'air un petit peu gros comme ça, il fait 250 pages et les écritures, enfin genre les marges sont ultra bizarres, vous voyez, vous avez juste des petits textes comme ça de temps en temps, ou alors des pages normales. Sinon, genre, ça commence là, ça finit là. Enfin, genre, c'est souvent des grosses marges. Donc, même si c'est écrit un peu petit, je me dis que à tout moment, je peux le lire quand même rapidement. Il a l'air quand même vachement contemplatif. J'espère pas trop parce que j'aime bien ça, mais il faut pas qu'il y en ait trop. Je vais vous lire rapidement le synopsis. À 40 ans, quittée par son compagnon, l'héroïne vide son compte en banque et part pour Venise. C'est l'hiver, les touristes ont déserté la ville et seuls les locataires de la pension où elle loge la soustraient à sa solitude. Un aristocrate russe en fauteuil roulant, une jeune danseuse et son amant, et puis il y a ce libraire raffiné, aussi amoureux des livres anciens que des mots. Dans une Venise inattendue, froide et mélancolique, les blessures peuvent-elles cicatriser pour donner au désir une chance de renaître? Là, je vais essayer de régler mes problèmes parce que je ne comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Comme ça, je programme tout pour demain, c'est fait, et ensuite, je me mets direct à la lecture. Voilà. Jour 5 de ce fameux 7 jours, 7 livres. Hier, je ne vous ai pas parlé, je cherchais le livre, il est là, de Seule Venise, parce que j'ai pas beaucoup filmé hier soir quand je l'ai fini, puisqu'il y avait rien de plus intéressant que ce que j'ai déjà filmé comme plan, genre moi à mon bureau ou sur le lit en train de lire. Enfin bref, et du coup je l'ai terminé hier soir vers 22h, peut-être quelque chose par là, et du coup je ne sais pas quoi penser de ce livre. Et en fait ouais, je suis vachement sceptique parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire, genre l'histoire est bien de fou, dans le sens où quand je l'ai fini, j'étais triste de l'avoir terminé et de devoir quitter les personnages. En fait voilà, je me suis grave attachée aux personnages, à l'histoire, je la trouve très émouvante. Chaque personnage a sa petite histoire, mais ouais en fait c'est la plume que j'ai pas
aimé du tout. J'ai eu beaucoup de mal avec la plume parce que c'est très saccadé en fait. C'est des petits bouts de phrases par-ci par-là et ça passe de tout à rien. Enfin, c'est un peu, ça fait un peu journal intime, genre une personne qui aurait écrit tous les jours un peu ce qu'elle a vu, ce qu'elle a fait, etc. Et des fois, ça coupe comme ça, sans aucune raison, et on passe au lendemain. Et en fait, ouais, je m'attendais pas trop à ça. On a l'impression d'être tendu, en fait. Enfin, moi, il y a des moments où carrément, j'ai été genre trop pleine de lecture. Genre, je sais pas comment expliquer. En fait, c'était tellement intense que parfois j'étais juste en mode wow, laissez-moi respirer là parce que je vais vomir sur le livre, vraiment. Mais du coup, pour aujourd'hui, parce que le challenge n'est pas terminé, hein, on est vendredi, il nous reste encore 3 jours. Je vais pas vous mentir, là, je fais une overdose de mots sur des pages, une overdose de livres. Je pensais plutôt terminer ce qui me reste du tome 1 de Infection que j'étais censée déjà terminer la semaine dernière. Vu que je l'ai déjà entamé, selon moi ça ne rentre pas dans le challenge. Donc j'aimerais le terminer. Si je le fais pas, c'est pas très grave parce que c'est pas dans le challenge. Donc pour le coup, aujourd'hui, je pensais plutôt lire une BD parce qu'en plus, vu que je vais chez mes parents aujourd'hui, j'ai des BD à rendre à ma sœur. Donc je me suis dit, je vais faire une pierre deux coups. Puisque les 2 BD qu'elle m'a prêtées, j'en ai lu qu'une sur les 2. Donc c'est le bon moment pour lire la deuxième, qui est Dérangée de Manon et Greg Blondin, publiée aux éditions Bambou. C'est écrit: Fleur est dans une mauvaise passe. Sa petite voix lui dit bien qu'il faut qu'elle se ressaisisse et qu'elle remette en question certains aspects de sa vie, qu'elle doit manger plus sainement, qu'elle doit faire de l'exercice. Bref, qu'elle prenne soin de son corps et de sa tête. Mais Fleur n'écoute pas. Alors Lynn, sa petite voix, apparaît subitement dans sa cuisine, et avec une seule mission, que Fleur prenne sa vie en main pour devenir celle qu'elle a toujours voulu être. Donc aujourd'hui, voilà, on essaye de finir ce manga-là avant de partir et pourquoi pas ce soir chez mes parents lire tranquillou Dérangée. D'autant plus que ce week-end va être assez chargé parce que demain on est sur de la préparation, de décoration, de bouffe, etc. parce que le dimanche on fait l'anniversaire de ma mère. Et donc ce week-end je pense qu'il y aura surtout de la BD ou des petits livres. Le problème étant c'est que là je ne sais pas du tout ce que je vais faire de la fin de mon week-end parce que je vous ai montré des livres en début de vidéo et le fameux Les Mémoires d'un chat, je ne vais pas pouvoir le lire parce que il est trop gros et c'est écrit trop petit et je préfère le lire plus tranquillement, prendre le temps de l'apprécier. Donc je verrai ce qui me reste comme livre chez mes parents, je dois avoir des plus petits livres et on en reparle plus tard. Alors, il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois où je vous ai parlé. C'était hier, hein, mais voilà. Du coup, on se retrouve pour le jour 6 du challenge. On est samedi, donc oui, c'est ça. Et comme vous pouvez le voir au décor que vous devez sûrement connaître si vous avez vu mes premières vidéos, je suis donc bien arrivée chez mes parents. De toute façon, vous l'avez vu hier puisque j'ai lu la BD accompagnée de mon bébé chat d'amour. Regardez s'il est pas trop mignon celui-là. Oh là là. C'est dur la vie de chat. Enfin bref, là je vous tiens à bout de bras donc je suis désolée si ça bouge beaucoup. Je luise parce qu'il fait chaud de fou. Du coup, hier j'ai pu lire la BD Dérangée en plus d'avoir fini le tome 1 du manga que j'étais en train de lire. Pour le manga, je vous en parle là rapidement même si ça n'a pas lieu d'être en soi. Je vais pas vous mentir que Infection, je pensais que c'était genre juste un truc avec des zombies, ce genre de choses, mais je pensais pas qu'il y avait un sacré côté ecchi quand même. Pour ceux qui savent ce que c'est en dessous du H, du hentai. Voilà. En gros, il n'y a pas de scène de smut à proprement parler, en mise en image, etc. Mais les filles sont très bien mises en valeur. En petite culotte, tout ça. Donc c'est pas trop mon délire, je vais pas vous mentir, je sais pas si je vais continuer la série. Je vous ai posé là vite fait en dessous de ma fenêtre parce que j'ai mal au bras là. Sinon, Dérangée qui est quand même beaucoup mieux que le manga. J'ai beaucoup trop aimé cette BD, je suis même triste de devoir la rendre à ma sœur. J'aime beaucoup les illustrations, j'ai beaucoup aimé les sous-entendus, le fait que quand on veut quelque chose, on peut le faire et qu'il faut savoir faire ce qu'on aime dans la vie et pas s'encrouter
projeter dans des choses qu'on n'aime pas parce que un tel nous a dit ça ou un tel nous a dit ça. C'est juste vivre sa vie pour soi et le faire bien, manger sainement, faire du sport, tout ça. C'est vraiment la petite voix dans notre tête qui nous dit « Coucou Garfilou !» Bah oui. Oh là là. Ouais, c'est vraiment en fait le truc de la petite voix dans votre tête qui vous dit oh là là, plutôt que de jouer aux jeux vidéo aujourd'hui, je devrais plutôt sortir faire du sport, ou oh là là, je mange encore du McDo alors que je devrais manger plus sainement, genre. Et voilà, c'est un peu tourné sur l'humour, etc. Mais c'est vraiment trop bien. Et pour ce que je vais lire aujourd'hui, je vais pas vous mentir que je sais pas du tout parce que là, il est 13h20, on vient seulement de rentrer des courses avec mon copain. Et là, cet après-midi, pareil, on a plein de préparations, que ce soit la déco, que ce soit la bouffe, tout ça, donc on a tout plein de trucs à préparer, donc ça va être bien chargé. Donc il y a des chances qu'aujourd'hui ça se termine encore sur une BD. Ce sera sûrement les grimoires d'Elfie, mais je suis pas sûre, donc on en reparle un peu plus tard. La petite sœur qui est passée. Bon, comme vous avez pu le voir du coup, j'ai bien jeté mon dévolu sur le grimoire d'Elfie de Arleston, Alouette et Minnie Ludwig, publié aux éditions Dracou. Tout simplement parce qu'on a arrêté d'aider à la préparation pour demain, il devait être 16 ou 17 heures, et après on a juste été profiter de la piscine et du soleil, et donc j'avais pas envie de me prendre la tête, et je trouvais que le grimoire d'Elfie ça passait trop bien. Du coup, parce que vu que je ne vous ai pas spécialement parlé de cette BD dans cette vidéo, on suit donc Elfie qui est avec ses deux grandes sœurs, une de 18, elle a 11. Entre les deux, il y a une autre fille, Magda, de 12 ans, et la dernière, Louette, qui a 18 ans. Et en gros, elles ont perdu leur maman. Du coup, elles se retrouvent chez un tonton et une tata. La tata qui est particulièrement chiante, voilà, et ça se passe pas super bien là-bas, et donc Louette, qui a 18 ans, décide de revenir les chercher avec un bus anglais qu'elle a transformé en librairie ambulante, et elle commence par faire un tour de France, mais leur projet serait de faire le tour du monde avec la librairie, et Elfie se voit offrir un grimoire de la part de sa maman, et c'est un grimoire magique. Elle apprend que c'est une sorcière et qu'elle peut faire plein de trucs avec, et j'ai trouvé ça à la fois trop mignon et à la fois un petit peu dur parce que bah voilà, elles ont perdu leur maman dans un incendie, donc il y a des séquelles, etc. Donc voilà, on va finir la soirée tranquillou, je pense, et puis demain on se lève pour aider à tout installer pour l'anniversaire, donc il faut dormir cette nuit, et là je suis fatiguée, je vais éternuer. Et voilà. Bon, ce 7 jours 7 livres est officiellement terminé. Un petit peu triste, mais contente quand même parce que un livre par jour. Je vais pas vous mentir que en plus du montage et de tout ce que j'avais à faire à côté, plus le gros week-end que j'ai eu là, aujourd'hui, je vais rester productive mais chill. D'ailleurs, j'en ai profité ce matin pour me lever un petit peu plus tard et j'ai enfin réussi à boire un café chaud. Non mais applaudissez-moi s'il vous plaît. Tellement l'habitude de prendre mon café en lisant ou en faisant du montage que je finis toujours par le boire froid. Bref, je ne vous ai pas dit du coup ce que j'ai lu hier pour ce dernier 7 jours 7 livres parce qu'on a parlé de la dernière BD qui était le grimoire d'Elfie. Vu que ce week-end a été très mouvementé, je me rappelle même plus de ce que je vous ai dit, mais du coup pour ce dernier jour de challenge, j'ai du coup opté pour un manga. J'ai lu le tome 2 de Infection, donc j'avais déjà terminé le tome 1, je crois vendredi, et je vous avais dit que j'étais pas sûre de le continuer parce que trop de scènes trop chelou pour moi, et le tome 2 me l'a confirmé.
ça s'arrête là. J'ai lu le tome 2 et j'abandonne la série complète parce que là j'en ai déjà 12 chez moi. C'est une série en 24 mangas, enfin 24 tomes je crois, et non là je vais pas pouvoir. À la base, je sais même plus si je vous ai fait un synopsis ou pas, mais du coup je vais vous le faire. En gros, Infection, c'est deux lycéens qui, du fait d'une blague de leurs amis, se retrouvent enfermés dans la réserve du lycée. Ils y restent enfermés 3 jours et quand ils en ressortent, il y a des zombies partout, ils savent pas ce qui se passe et ils se retrouvent à devoir survivre. Sauf que on est sur du ecchi. Voilà, comme je disais, j'ai été un peu me renseigner et j'avais bien raison. Là vraiment, ça part en vente de suite. Je déteste, c'est pas du tout mon truc. Donc la prochaine fois que j'achète un manga, je me renseigne avant. Du coup, petit bilan de ce 7 jours 7 livres, je suis un petit peu déçue. J'ai pas pu énormément lire. J'aurais préféré faire un 7 jours 7 livres où je fais un roman par jour, un bon roman. Mais là, j'avais pas le temps, donc il y a eu des plus petits livres, il y a eu des BD, il y a eu des mangas, il y a eu un peu de tout. Et en soi, c'est cool parce que ça me fait avancer mes pales d'un peu tout ce que j'ai. Mais ouais, j'aurais peut-être aimé faire un peu plus. Donc je pense que je le referai, mais sur une semaine où c'est plus chill. Là, j'ai pas compté le bilan du nombre de pages, etc. Donc je pense que je le compterai après et je vous le mettrai genre là ou là. Bref, je m'attarde. Moi, j'ai du montage à terminer, ou surtout à commencer. C'est bien si on commence par là déjà. Vous commencez à connaître la chanson. En attendant la prochaine vidéo, vous avez tous mes réseaux en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant qu'à moi, même si elle a été très épuisante, on va pas se mentir. Je vous souhaite une bonne lecture ainsi qu'une bonne journée. Bisous!